Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, 7 ans d'emprisonnement, c'est ce qu'a requis la Cour de répression de l'enrichissement illicite contre l'ancien ministre sénégalais Karim Wade. Il est poursuivi, nous vous le rappelons, pour enrichissement illicite et corruption. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la coalition des indignés dresse un bilan de la gouvernance de l'actuel régime. L'objectif de ce regroupement étant de résoudre les contentieux de la crise post-électorale 2010-2011. Tikenja Fakoli ou encore Habib Koïté du Mali, ils se sont rendus à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre du festival Amani, où comment la musique peut être utilisée pour ramener la paix. À l'issue de l'audition de plus de 40 témoins et les plaidoiries des avocats de l'État ce mardi, le parquet de la Cour de répression de l'enrichissement illicite a requis contre l'ancien ministre sénégalais Karim Wade 7 ans d'emprisonnement, 250 milliards de francs CFA et la confiscation de ses biens ainsi que la privation de ses droits civiques. La plaidoirie des avocats de la défense est à corps attendu. Et puis autre affaire judiciaire qui fait l'actualité du continent, c'est celle qui concerne Laurent Gbagbo et ses 80 co-accusés. L'ancien président est jugé à la CPI de la Haye pour sa responsabilité dans les violences de la crise post-électorale de 2010-2011. Ces co-accusés, quant à eux, sont jugés pour atteinte à la sûreté de l'État à la cour d'assises d'Abidjan. Ce lundi, 3 personnalités proches de l'ex-chef d'État sont passées à la barre. Ce mercredi, on attend la comparution de Michel Gbagbo, son fils, et lundi prochain de son épouse, Simone Gbagbo. Et cette crise post-électorale de 2010-2011 est à l'origine de nombreux problèmes en Côte d'Ivoire. À quelques mois de l'élection présidentielle, la coalition des indignés met tout en œuvre pour les régler. Elle entend aussi réunir les conditions favorables à une élection libre et transparente, garante de paix et d'unité pour le pays. Birama Saonera. Résoudre les contentieux de la crise post-électorale 2010-2011 avant la prochaine élection présidentielle, voici l'un des souhaits exprimés par la coalition des indignés de la Côte d'Ivoire. À quelques mois de la présidentielle, cette organisation de la société civile estime que l'impunité et la mauvaise gouvernance persistent dans le pays. Nous sommes à 8 mois des élections. Pour moi, il est important de finir de résoudre d'abord les contentieux de l'élection passée avant de parler d'autres élections. Ici en Côte d'Ivoire, l'opposition a démissionné. L'opposition a démissionné, c'est pour cela, malgré la mauvaise gouvernance, malgré la promotion de l'impunité, malgré l'injustice partout, l'opposition n'a jamais levé le doigt. Pour certains observateurs, l'opposition continue de jouer son rôle de veille malgré ses divergences avec le pouvoir. Selon eux, il est impératif de transcender les problèmes afin d'avancer vers la paix définitive, gage d'un développement durable. Il y a un sentiment d'impunité qui peut exister, mais vous convenez à moi qu'il sera difficile de dire, bon, tant qu'on n'a pas réglé toutes les questions d'équité et de justice, on n'ira pas aux élections. Et effectivement, des problèmes existent, mais il est possible de s'entendre sur un minimum pour avancer. Il existe une opinion publique, il existe une opposition dont les avis peuvent ne pas être totalement pris en compte, ne pas être traduits en décision, mais dont les avis et les réactions constituent souvent des sources de préoccupation pour les autorités. L'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire aura lieu en octobre 2015. À plusieurs occasions, le pouvoir et l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile, ont émis le vœu de voir s'organiser dans le pays une élection présidentielle crédible, transparente et inclusive afin de refermer la parenthèse électorale douloureuse de 2010 et 2011. Au Burkina Faso, une grève générale a paralysé le pays ce 17 février et le mouvement sur appel des syndicats a été suivi par de nombreux corps de métiers, personnel enseignant, hospitalier, bancaire ou encore administratif. Les grévistes demandent aux autorités de transition de régler plus rapidement les problèmes urgents du pays. Au Togo, également mouvement de grève. La synergie des travailleurs du Togo ne décolère pas. La centrale syndicale n'en est pas à son premier coup et n'entend pas en rester là. Après 3 jours de grève la semaine passée et un sit-in observé ce mardi, les membres de la STT sont en grève depuis ce 18 février et ce jusqu'au 20 février. Ils demandent toujours une revalorisation salariale. Les déplacés et réfugiés, grand drame des guerres civiles, ils sont des millions à avoir fui les affrontements au Sud-Soudan qui ont débuté en décembre 2013 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Accueillis dans des camps des Nations Unies, leurs conditions de vie sont précaires, mais le retour à la maison est inenvisageable pour ces familles qui vivent toujours dans la peur. Birama Saounera.
Au Soudan du Sud, les personnes déplacées par le conflit armé redoutent de regagner leur maison. Plusieurs réfugiés vivent encore dans la tourmente et dans la peur. En cause, les affrontements entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son ancien vice-président Riek Machar. Depuis le début du conflit, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et plus de 2 millions ont été forcés de quitter leur foyer. Lorsque les combats ont éclaté, nous étions à la maison et nous nous sommes dit qu'il s'agissait juste d'une querelle entre Riek Machar et le président. Mais plus tard dans la matinée, le 16 décembre 2014, le gouvernement a envoyé des soldats dans notre quartier pour s'en prendre aux nuées. Des chars ont démoli les maisons appartenant à des nuées et certains soldats ont violé des femmes sous les yeux de leurs enfants. La crainte de représailles a été exprimée aussi par d'autres groupes ethniques tels que les Ndinka et les Chiluk qui ont trouvé refuge à la base de la mission des Nations Unies à Malakal lorsqu'en 2014, la ville du Nord a été prise par les rebelles. Depuis le début du conflit, plus de 113 000 personnes avaient trouvé refuge dans 6 bases militaires de l'ONU à travers le pays. Aujourd'hui, le gouvernement rassure les populations sur leur sécurité et incite les déplacés à rentrer à la maison. Nous avons la certitude que personne n'en veut à son voisin. Aujourd'hui, il est question de lutte entre ceux qui détiennent des armes, qu'ils soient du côté du gouvernement ou des rebelles, mais je n'ai jamais vu quiconque sortir pour s'en prendre à un civil non armé, tout simplement parce qu'il appartient à un certain groupe ethnique. À Juba, la capitale sud-soudanaise, quelques 35 000 personnes sont gardées dans un camp de réfugiés. Mais la plupart des déplacés internes ont peur de s'aventurer hors de la base de l'ONU. Alors que le conflit se poursuit, le retour des réfugiés continue de susciter des débats entre les humanitaires et les gouvernements sud-soudanais. Malgré les mauvaises conditions du camp de réfugiés, certains déplacés ne pensent pas quitter tant que la paix ne sera pas revenue dans le pays. Le festival Amani de la musique et de la danse en faveur de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la deuxième fois que cette région du pays, connue pour son instabilité insécuritaire, accueille ce festival. Un pas de plus pour une sortie de crise attendue depuis longtemps par les habitants de la région. Idlet Mirabel Bissou. La deuxième édition du festival Amani à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo a mis l'accent sur la paix. Avec pour thème « Jouer pour le changement, danser pour la paix », cette édition qui a duré 3 jours a vu la participation de plus de 12 000 personnes venues de la région des Grands Lacs. À travers cet événement, les organisateurs ont voulu établir un dialogue culturel et social entre les populations. L'objectif est de rassembler différentes nationalités et ethnies de la région des Grands Lacs pour chanter et célébrer ensemble la paix et la réconciliation et pour appeler au changement, un avenir meilleur pour une vingtaine de millions d'habitants de cette région qui mérite beaucoup mieux que ce qu'elle connaît depuis 20 à 35 ans. Goma, où s'est déroulée la fête, a été l'épicentre des conflits. Cette région avait été prise par le groupe rebelle M23 en novembre 2012. Amani, qui signifie la paix en swahili, est le message principal de ce festival. La musique a uni les cœurs et bercé les émotions. Pour les artistes, c'est un moment fort, symbolique et riche en messages pour le retour de la stabilité dans cette région. On doit tout faire aujourd'hui pour donner la paix à nos enfants et la stabilité. Je pense que c'est avec la paix et la stabilité que le monde entier viendra investir en Afrique et que la jeunesse aura du travail. Le festival Amani a été une occasion pour les populations de montrer une autre facette de Goma, notamment à travers la promotion de la diversité culinaire dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.